Si vous avez envie d'un cake au chocolat, cette recette est faite pour vous. Elle comblera vos rêves les plus fous en termes de chocolat, avec son gâteau moelleux au chocolat, fourré aux pépites de chocolat et glacé au chocolat. Pour commencer, on va venir tamiser le cacao en poudre. Le secret pour utiliser du cacao en poudre et avoir un vrai goût de chocolat dans un gâteau, c'est de mettre une grosse quantité, donc ne soyez pas surpris. Et n'essayez pas de le remplacer par du chocolat fondu. Après l'avoir tamisé, on va le faire infuser. C'est une nouvelle chose que j'ai apprise et qui est censée développer les arômes du cacao. Pour ça, on va tout simplement verser le lait végétal chaud dessus, mélanger au fouet et laisser infuser. J'en profite aussi pour mélanger mon sucre pour qu'il soit bien incorporé ensuite au cake. Pendant que le cacao infuse, je vais venir préparer les pépites de chocolat que je mélangerai à la pâte à gâteau. Ce ne sont pas des pépites à proprement parler puisque je vais tout simplement utiliser des carrés de chocolat que je vais découper moi-même en petits morceaux. Vous pouvez faire pareil ou vous pouvez tout simplement utiliser des pépites toutes prêtes. Quand le cacao a infusé quelques minutes, il est temps de rajouter les autres ingrédients. De l'huile neutre ou de l'huile d'olive. Un yaourt. Et de l'extrait de vanille. Pour les ingrédients secs, ensuite, on a de la farine, de la levure chimique et une belle pincée de sel. On va mélanger tout ça rapidement. Puis verser le tout sur les ingrédients liquides et mélanger au fouet jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène. J'incorpore ensuite les pépites de chocolat à la maryse. Il ne vous reste plus qu'à verser la pâte dans un moule à cake bien beurré ou chemisé de papier cuisson. Je lisse le dessus à la maryse, puis je laisse cuire dans le four préchauffé à 180 degrés. Quand le gâteau est chaud, il faut le laisser refroidir complètement plusieurs heures pour pouvoir ensuite préparer le glaçage. Pour le glaçage, on va commencer par faire torréfier des amandes concassées. On les met sur une plaque de cuisson, puis au four à 180 degrés pour quelques minutes. Je vous conseille également de couper votre chocolat en petits morceaux pour que ça fonde plus vite tout en évitant de le faire brûler. On va faire fondre ça au bain-marie. Quand le chocolat est fondu, il faut maintenant y mélanger de l'huile neutre. Vous ne pouvez pas l'omettre car sinon ce sera vraiment difficile de glacer votre gâteau. Il ne nous reste plus qu'à ajouter nos amandes concassées et torréfiées. Voilà la petite station que j'utilise pour glacer mon gâteau. Une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson et 3 petites tasses pour faire des socles. Je réarrange les tasses. Le but, c'est que les socles ne dépassent pas du gâteau pour que le glaçage puisse s'écouler librement sur le papier cuisson. Vous pouvez aussi utiliser une grille, mais personnellement, je trouve ça plus pratique. Il ne nous reste plus qu'à glacer.
Quand votre gâteau est bien glacé et que le chocolat ne s'écoule plus, il faudra le laisser refroidir au frigo jusqu'à ce que le glaçage soit solidifié. Et voici votre magnifique cake ultra chocolat. Il est vraiment très facile à faire, vous pouvez même omettre le glaçage si vous n'avez vraiment pas le temps ou l'envie, même si ça ajoute vraiment quelque chose à ce gâteau. J'espère que cette recette vous a plu, si c'est le cas, mettez-moi un petit like et un petit commentaire. La recette de ce cake se trouve juste en bas en lien dans la barre d'infos. Merci d'avoir visionné, il faisait vraiment très sombre quand j'ai filmé, donc j'espère que ça ne dérangera pas. En attendant la prochaine recette, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.